bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo résumée d'un event qui s'est passé à Karea. On a reçu une invitation de la CDR, la confrérie des renégats. Ça faisait un moment qu'ils nous relançaient en disant bah, ça serait cool de faire un truc avec vous. On avait toujours un peu traîné des pieds, on va dire. On avait un peu hésité, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. On se demandait dans quel truc on allait s'embarquer. Et on a fini par tisser des liens diplomatiques sympathiques, on va dire. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, ils organisent un petit truc là, on va y participer, et puis on va voir ce que ça donne, histoire de juger. Alors, il y avait 4 organisations qui étaient présentes. Donc, il y avait la Red Fang, Predalliance, et Ashlar Service Corporation. Donc 2 autres orgas qui étaient invités, 4 orgas au total. Je crois qu'on était aux alentours de 25 personnes, grosso modo. Alors le but c'était d'arriver à Karea et d'en prendre le contrôle. On s'est dit, tout simplement, il va certainement y avoir un affrontement de vaisseaux. On n'est que 4 ou 5, enfin on pensait être 4 ou 5, mais 2 autres nous ont rejoints un peu plus tard. Donc au début on s'est dit, si on n'arrive qu'à 4 ou 5, on va prendre des motos. Pour capturer Karea, ça sera peut-être quand même plus simple. Et donc on est parti avec des motos, tout simplement. Donc là, la vidéo c'est filmée par Medjin, et l'autre c'est filmé par moi. Donc il y a 2 Dark Red qui avaient une vision assez différente de ce qu'ils voyaient. Donc on se dirigeait tranquillement vers Karea, quand subitement on a vu des tirs de missiles et Benta a cru qu'il était ciblé. Comme j'étais sur la moto à Benta, Benta m'a dit ça devient dangereux, saute Baron. J'ai sauté. J'ai sauté. Le problème, c'est qu'on était à environ 11 ou 12 km de la station. Et je m'étais pas rendu compte que 11 km en EVA, c'est long. Très long. C'est très très long. Donc c'est à partir à peu près de ce moment-là, là on était plus très loin de la station, que voilà, on prend les missiles et là je saute. Voilà. Hop, je saute de la moto en marche. Voilà, je me retrouve dans l'espace. Et voilà, direction Karea en EVA. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que pour moi, ce fut une très très longue odyssée. Voilà. Pendant ce temps-là, Medjin, sur son fidèle destrier, continuait d'approcher et d'inspecter, d'observer ce qui se passait. Et on voit que ça commence à chauffer très sérieusement. On a vu quelques belles explosions par-ci par-là. Et surtout, vu le faible niveau d'émission des motos, pas beaucoup d'entre eux nous ont remarqué, ou n'y ont pas prêté attention, on va dire. Et donc on a continué comme ça, bon gré mal gré, à évoluer discrètement. Pendant ce temps-là, Baron était en mode glandouille touristique, voilà. Alors à un moment, Benta s'est dit, je vais venir rechercher Baron. Sauf que ça s'est pas tout à fait passé comme prévu, il y a eu un petit souci. Nous sommes en 3.23.1 et la 3.23.1, elle m'a gâté ce soir-là. Il fallait bien. Donc là, Medjin observe que ça cogne de tous les côtés. Voilà, tout le monde se tape dessus joyeusement. Il est quasiment à côté de la station. Il observe un peu ce que font les autres orgas. Et on voit que ça frite très joyeusement. Hein. Il y a des belles bastons. Et là, il arrive discrètement à la station. Jusque-là, tout va bien. Pour le moment, tout se passe bien. Ouais, il est furtif, hein, Medjin. Il arrive tout doucement, sans se presser, sans faire de traînée pour pas être repéré par les chasseurs. Et on voit qu'à côté, ça y va joyeusement. De mon côté, Benta passe pour essayer de me récupérer. Impossible de monter sur la moto, que ça soit à droite, en gauche,
En haut, au-dessus, par l'arrière. J'ai essayé même par le devant, mais Benta n'a pas aimé. Il m'a dit laisse tomber, voilà. Impossible de remonter sur la moto. Aucune interaction. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Et donc pour moi, ben, l'aventure moto s'est arrêtée là. Il a fallu que je fasse tout en EVA. C'est pas grave. J'aime bien ces moments de méditation. Pendant ce temps-là, Meijin, Enak et Nelsho discrètement longent la station. Pendant que ça pète de tous les côtés autour d'eux, on avance tout doucement. Regardez-les, furtifs, pire que des chats noirs. Et ça frite, hein. Autour, les gars ils se font plaisir. Hein. Ça tape méchamment. Ça part dans tous les sens. Il y a du Ares, il y a du Gladius, il y a même du Scorpius. Enfin bref. Et ça pète et ça explose de partout. C'est un carnaval. Et pendant ce temps-là, les Darkred continuent à approcher de la station. Et Baron, avec Marius, sirote un magnifique smoothie pêche pâté de foie. Magnifique. Je pense que le budget missile de Karea, ce soir-là, a fortement augmenté. Très très fortement. Parce qu'en plus, la station nous tirait dessus. Charmant. En tout cas, ça mettait un décorum plutôt sympathique. Meijin arrive, on va dire, au niveau risqué de la station. Il fait une reconnaissance, il regarde un peu autour de lui ce qui se passe. Voilà. Et il vient de repérer un petit truc sympa pour se positionner et observer un petit peu de loin ce qui se fait. Voilà. Il y a des vaisseaux explosés de partout. Il approche tout en douceur et il va commencer à regarder un petit peu ce qui se passe là-bas. Ça tape méchamment de tous les côtés. Pendant ce temps-là, Baron fait du tourisme. Il se demande s'il a bien pensé à arroser les plantes. Et en EVA, c'est très long, 10 km. C'est très très long. Je crois qu'il m'a fallu presque une demi-heure pour les faire. Voilà. Et Meijin s'aperçoit que Baron glandouille. Il m'engueule. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fous? Mine-toi le cul. » Ça pète de tous les côtés. Nicolana, qui avait tenté une diversion, se fait joyeusement massacrer par 4 chasseurs en même temps. Voilà. Benta arrive, tous les collègues arrivent et prennent position autour de la station. On s'installe et on observe. On observe, tels les vautours, prêts à profiter de la moindre opportunité. Là, on entre dans ce qu'on appelle chez nous la phase de reconnaissance. Voilà, il se trouve un joli coin d'observation. Ça pète de partout, franchement, c'était excellent. Là, Baron commence à voir la station qui pète de partout et il se demande s'il a bien contracté son assurance vie le mois dernier à Harcorp. Il commence à se poser des questions, très sérieusement. Mais bon, toujours en mode glandouille, bien sûr. Et on voit que ça y va très joyeusement. Hein. Ça pète de partout. Les gars commencent à s'installer discrètement. Ils se positionnent. Et ils commencent à observer un petit peu les mouvements des adversaires. Et Baron toujours en train de glandouiller à 10 km. Quel tir au flanc celui-là. Ah, et au bout d'un bon moment, Baron arrive quand même à proximité de la station. Quand même. Et celui-là, le jour où il va courir, l'Himalaya aura un oasis au sommet. Hein.
Meijin en profite pour regarder les mouvements adverses. Voilà, on les voit se déplacer, on voit ce qu'ils font. Intéressant. Alors on a eu des collègues qui ont eu quelques bugs. Il y a eu quand même des bugs dans la soirée, des gars qui se sont retrouvés coincés dans les dans les structures de la station. On a eu des petits soucis aussi avec les motos. Bon, il n'y a pas que moi qui ai été embêté, on va dire, qu'il y a eu des bugs. Voilà, on a eu quelques petits soucis à ce niveau-là, faut le préciser. Mais on a continué la mission, vaille que vaille, parce que voilà, c'était intéressant, c'était très sympa ce qu'on voyait autour de nous là. Le décorum et c'était la guerre, c'était très sympa, on était dans l'ambiance. Ça tire, ça canarde de tous les côtés. Ils se font pas de cadeaux. On regarde tout ça avec amusement parce que on se dit bah ceux qui se font abattre, c'est des gars à moins à combattre. Mode vautour on. On attend bien sagement. Et ça a peut-être été notre erreur d'ailleurs de trop attendre. Le but c'était de capturer la station. Et là on voit que tout le monde s'en donne à cœur joie. Et Caria aussi s'en donne à cœur joie. Hein. Les gunners de Caria sont pas mauvais, il faut se méfier. Hein. J'arrive enfin à la station, je commence à l'allonger pour rejoindre les copains. On voit qu'en EVA, d'ailleurs l'EVA, je tiens à préciser, en 3.23.1, l'EVA fonctionne très bien. C'est d'ailleurs en 3.23, c'est certainement ce qui a été le plus réussi, l'EVA. Elle est juste super agréable à utiliser, l'EVA, pour rentrer dans les vaisseaux, pour en sortir ou même se déplacer. Franchement, le VA, c'est une grosse réussite de la 3.23. Ça sera certainement mon souvenir le plus marquant. Meijin change de point de vue et choisit un poste d'observation plus intéressant. Voilà, toujours dans la discrétion. Voilà, et avec une vue sur une partie de l'intérieur de la station. Toujours bon de regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Tous les autres commencent à se mettre en place, on se prépare à faire quelque chose petit à petit. On prend notre temps. On prend notre temps. Voilà, Meijin fait un peu d'observation, de voir ce qui se passe, s'il y a du mouvement à l'intérieur. Je rejoins Meijin, avec une arme discrète qui prend pas beaucoup de place. Et donc, on est en train de se préparer à attaquer. On est en train de se coordonner. Sauf que la Red Fang a vu les choses différemment. Pendant qu'elle était en train de se friter avec Ashlar. Je pense que les gars en armure bleue, c'était Ashlar, il me semble. On commence à ouvrir le feu sur tout ce qui bouge à l'extérieur. Et pour nous commencent les choses sérieuses. Nettoyer l'extérieur. Donc Meijin commence à sniper tout ce qu'il voit à sa portée. Et là on a eu une surprise. Quelqu'un avait peut-être mal compris les règles. Et voilà, on a pris du Krimstat. Alors c'est peut-être juste un réflexe où les gars n'avaient pas bien compris la thématique de la soirée. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, on leur en tient pas rigueur. Tout le monde peut se tromper. Il est vrai que dans les règles, il avait dit justement qu'il n'y avait pas de règles, on pouvait utiliser toutes les armes qu'on voulait. Et mettre du Krimstat peut être une option intéressante, mine de rien. Donc oui. En tout cas, c'était qu'un petit problème mineur. Sans réel souci, on va dire. Parce que du coup, la Red Fang a chargé, elle a pris le contrôle de la station. Donc c'est elle qui a remporté l'event, on va dire.
Pendant que nous, on était en train de se préparer justement à faire un assaut, Marius est venu nous prévenir que la Red Fang avait pris le contrôle de la station. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Bah, ça a été un event sympa. Pour nous, on était un peu en mode découverte. Hein, on n'est pas du tout habitué à jouer avec d'autres orgas. Donc ça a été un mode découverte et on a trouvé ça plutôt sympa. L'équipe de la CDR était très accueillante. Très bonne ambiance au niveau de la CDR. Donc ça, 10 sur 10 hein, au niveau de la note. L'event était très sympa aussi, 10 sur 10. Je pense il mérite bien cette note-là, parce que c'était tout bête et c'était franchement très sympa. Ça sera à refaire, je pense que beaucoup de Dark Raid seront contents de venir y reparticiper. Et certains de nos anciens Dark Raid qui n'étaient pas présents seront peut-être tentés de venir pour voir. En tout cas, c'était bien sympa. Et là, vous avez Baron qui était dans une soirée spéciale où il fait que des trucs de travers. Et là, il s'est pas aperçu qu'en fait, ce F7 est détruit et qu'il tire sur une carcasse. Voilà. Et Baron, il avait tout bon hier soir. Pendant ce temps-là, Meijin, Enak et Benta et Naël se faisaient plaisir à arroser copieusement tous les joueurs adverses qui croisaient à l'extérieur de la station. Ça, c'était juste un petit peu avant qu'on apprenne que la Red Fang avait réussi à prendre possession de la station. Donc voilà. Ouais, bon, il y a les Crimstat. C'est pas si grave que ça. On va dire c'est une erreur, enfin pas une erreur, mais une omission d'interprétation dans la thématique de la soirée. C'est les choses qui arrivent. Ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs. Faut pas pester, voilà. En tout cas, c'était très sympa. Donc, en mon nom personnel, je tiens à remercier la CDR. Déjà pour l'accueil. Et puis pour l'invitation. C'était cool. Je pense que ça débouchera sur des opérations plus tard entre nous, soit en collaboration ou en opposition. On verra en fonction des options et des disponibilités de chacun. En tout cas, oui, très bon feeling avec la CDR. Donc voilà, j'ai 10 sur 10 au niveau feeling. J'espère que cette vidéo fera plaisir aux gars de la CDR, parce que je sais que quelques-uns nous regardent de temps en temps. Donc voilà. En tout cas, on peut résumer. Petit event sympa. J'attends de voir un de ces quatre s'il nous propose un gros event, ce que ça peut donner. Et ça sera certainement avec plaisir. Il va falloir aussi que nous, petit à petit, on en propose, on en fait en interne, mais on va certainement en faire aussi en externe, un de ces quatre. Petit à petit, on va se lancer dans le grand bain, on va dire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Et je tenais à remercier tous les gens qui nous regardent et qui soutiennent la chaîne en étant abonnés. C'est très sympa. Je signale que nous cherchons toujours des joueurs. Le recrutement est toujours ouvert. On accueille tous les honnêtes citoyens du Verse à nous rejoindre. Moins les pirates quand même, hein, voilà. Faut pas abuser non plus. On cherche des farmers, on cherche des combattants, on cherche de tout. On cherche de tout. Ah, ciao 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 tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il est bête ce baron. Mais regardez ça. Il continue à tirer sur un F7 qui est déjà mort, mais il s'en rend pas compte. Je sais pas, ça doit être le smoothie à la pêche et pâté de foie qui n'a pas réussi ce soir-là. Ah là 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 là, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Allez, à ciao 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 tout le monde.